Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur le thème comprendre sa morphologie. Donc ce n'est pas une vidéo pour comprendre sa morphologie telle X, Y, tout ça. Je pourrais vous faire une autre vidéo par rapport à ça si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir. Là, je voulais commencer par le début comme je fais en coaching. En fait, c'est tout simplement déjà comprendre votre corps, comprendre votre morphologie pour être plus dans la compassion et dans l'amour avec vous et votre corps. Alors, je vous explique. En fait, si vous voulez, votre morphologie, le reflet de vos blessures. Je vous conseille d'ailleurs un livre, par exemple, c'est le livre Les 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est un livre très connu et ça permet aussi de comprendre un peu en fonction de chaque blessure la morphologie qu'on a et ça permet de découvrir les blessures émotionnelles que l'on a. Notre morphologie, si vous voulez, va pouvoir se modifier en fonction des événements de notre vie, de l'évolution de notre vie, de la guérison de nos blessures. Donc, le but vraiment de cette vidéo, c'est pour essayer de vous aider à commencer petit pas par petit pas à changer votre vision de vous. En fait, que vous soyez trop maigre, trop grosse, trop flasque, peu importe tous les mots que vous employez, ça va être juste le reflet de vos souffrances émotionnelles. Par exemple, quelqu'un qui trouve qu'elle a des grosses cuisses. Déjà, le côté gros, donc déjà à savoir, cette personne a une vision de ses cuisses qui lui est propre. À savoir que chaque personne va avoir une vision complètement différente de son corps, enfin du corps de cette personne. On va voir les cuisses de la même manière en fait. On a tous un peu une vision déformante quand il s'agit de regarder notre propre corps. Donc cette personne trouve qu'elle a des grosses cuisses. À savoir que tout ce qui est, quand on prend du volume à un certain endroit, c'est pour se protéger, pour amener de la protection sur le symbolisme de cette partie-là de notre corps. Les cuisses, en fait, va représenter le passé, va représenter en fait quelque chose qui s'est produit dans notre passé, de traumatisant. Donc ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça va être un événement douloureux et marquant, choquant dans notre vie et qu'on a du mal à accepter, on a du mal à pardonner, on a du mal à pardonner à l'autre, on a du mal à pardonner à soi et on a du mal à accepter ce qui s'est passé, on n'arrive pas à lâcher prise sur ce qui s'est passé. Il y a sûrement de l'injustice aussi liée à ça, il y a beaucoup d'émotions liées à ça. Et du coup, on va être tellement accroché à ce qui s'est passé, on n'arrive pas à se détacher et à accepter et à continuer à évoluer. Que du coup, ça va être tellement présent encore dans notre présent que on va développer forcément des petites imperfections sur ces zones-là où on va stocker de la graisse. Alors attention, bien entendu, l'alimentation, le sport, tout ça fait partie de notre corps et de notre morphologie. Mais c'est pas mon métier, c'est pas mon domaine. Moi, je parle vraiment en termes émotionnels, ce que cela représente. Donc du coup, voilà, cette personne-là aura du mal à lâcher prise et elle va se protéger par rapport à cette blessure-là. Le fait de comprendre ça, je pense que... Enfin, moi, je suis passée par là. Il y avait des zones chez moi que je détestais, que je trouvais imparfaites, qui me dérangeaient, qui me mettaient mal à l'aise. Et du coup, le fait de comprendre qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle représente dans ce que j'ai vécu, qui m'ont fait du mal, qui m'ont blessée. Du coup, je pense qu'on est plus dans la compassion. Demain, vous voyez quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Voilà mes blessures, voilà ce que j'ai vécu ». Je pense qu'on est plus tous à tendre à dire qu'on aurait tendance à vouloir même la câliner, la rassurer, être dans la compassion, être vraiment dans l'amour. Voilà, que plutôt être critique, descendre, être très négatif, être voire méchant. On ne va pas être du tout dans ce genre d'attitude. C'est pareil avec notre corps. Quand vous dites, voilà, mes cuisses, elles sont comme ça, mais parce qu'en fait, ça représente ça chez moi. Je trouve, en tout cas pour ma part, vous me direz si pour vous, ça vous fait la même chose, que c'est très difficile d'être dans le rejet et d'être dans quelque chose d'agressif, de méchant et d'horrible, quoi. Et déjà, ça aide à comprendre un peu plus, ok, ça c'est le reflet de telle souffrance chez moi. Ça me permet de la comprendre, de comprendre que j'ai cette souffrance-là qui est toujours présente, d'en prendre conscience, et aussi de m'aider à accepter ça.
Je pense que quand on accepte cette partie-là de notre corps, on accepte aussi la souffrance qui va avec. Et c'est déjà un pas vers la guérison et la guérison de cette blessure et du coup de notre complexe, petit complexe, je précise. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de se rendre compte de l'impact de nos pensées. Il y avait une chose que j'avais lue, que j'ai trouvé très intéressante. Il y avait une personne qui avait fait un test entre un verre de riz et un autre verre de riz, du coup. Et un premier groupe disait vraiment des pensées très mauvaises, très violentes, méchantes, agressives sur ce verre de riz. Et après des pensées d'amour, des choses très positives, des compliments sur le deuxième verre de riz. Et le premier verre de riz a pourri. Et clairement, quand on se dit que sur du riz, ça peut avoir cet impact-là, je n'imagine même pas l'impact que ça peut avoir sur notre corps, nos organes, et sur nous à l'intérieur et sur les autres. Donc en fait, ça montre tout simplement l'importance de nos pensées. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on a tendance à être très dur, à maltraiter verbalement notre corps et du coup d'être pas du tout indulgent alors qu'envers les autres, on ne se comporterait jamais comme ça parce que ça ne nous viendrait même pas à l'idée et qu'on ne verrait pas les choses de cette façon-là. Le but vraiment de cette vidéo, là, c'était pour vous aider à comprendre que c'est juste le reflet de choses que vous avez vécues, de vos peines, de vos blessures, des moments de votre vie difficiles. Voilà, chaque partie de votre corps que vous n'aimez pas est juste le reflet de vos blessures. Et que vos pensées ont un impact énorme sur votre corps. C'est un peu comme quelqu'un, et ça c'est pareil, ça a été prouvé scientifiquement, je l'avais lu, quelqu'un qui n'arrête pas, voilà, elle va manger, elle n'arrête pas de dire oui, non, mais je vais pas manger ça parce que là je vais grossir, là, je vais encore prendre du poids, machin. Et en fait, être omnibulée par son poids, par tout ce qu'elle va ingérer, en fait, elle mange du coup d'une manière très très négative. Du coup, qu'est-ce que ça va engendrer? Cette personne va prendre énormément de poids, elle va avoir du mal à être stable, même si elle se contrôle dans tout ce qu'elle mange. Alors qu'une personne qui va manger sainement, mais qui va manger de manière saine et positive, automatiquement, ce sera une personne qui ne prendra pas forcément de poids. Du moins qui ne grossira pas et qui sera en bonne santé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite vraiment à essayer de vous reprendre quand vous dites des choses hyper négatives sur vous, d'essayer d'être plus tolérante, plus dans l'amour, dans la compassion de vous. Je sais très bien que c'est difficile, mais essayez petit à petit, même si au départ c'est un peu difficile, même si ce n'est pas des magnifiques phrases de compliments. Le but, c'est déjà d'essayer d'être moins dans la négation pour arriver dans quelque chose de très positif. Comprenez, les pensées ont un impact sur votre corps et essayez aussi de vous dire que les zones que vous n'aimez pas chez vous sont juste le reflet de choses que vous avez vécues qui sont douloureuses, qui sont tristes, qui ont engendré des choses très très compliquées dans votre vie et soyez juste dans la compassion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vraiment. N'hésitez pas à liker et à commenter, je serais ravie de savoir si vous avez testé ces choses-là. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!